Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous en ce moment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, soyez bénis et que le Seigneur vous accorde la grâce de comprendre ce message que je vais vous transmettre en ce moment. Je vais parler sur un thème bien précis. Quel est le motif pour lequel le chrétien sait Christ? Quel est le motif pour lequel tu suis Jésus-Christ? Cela concerne ceux qui se nomment enfants de Dieu. Ceux qui se nomment enfants de Dieu doivent savoir leur motif de suivre le Seigneur Jésus. Quel est ton motif? Parce que chacun a son motif. Chacun a son motif. Est-ce pour les richesses physiques que tu sais Christ? Est-ce pour le gain matériel que tu sais Christ? Ou bien tu sais Christ pour les richesses de son royaume? Est-ce pour les richesses physiques que tu sais Christ? Ou bien tu sais Christ pour habiter avec lui dans son royaume? Chacun devrait savoir le motif pour lequel il suit le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a souffert, il est mort à la croix. Dans le monde, il y a cet évangile de prospérité. Cet évangile où on amène les hommes à croire que Jésus est venu sur la terre pour nous rendre riches dans ce monde, pour nous rendre riches dans ce monde. Il y a cet évangile de prospérité qui fait croire aux gens que Jésus est venu sur la terre pour rendre riches les hommes physiquement. Mais ce n'est pas le cas. Jésus n'est pas venu sur la terre pour que nous soyons riches physiquement. Parce qu'avant la venue de Jésus, les hommes étaient déjà riches. Les hommes étaient déjà riches avant la venue du Seigneur Jésus. Les hommes étaient déjà riches. Job était riche. Il a vécu avant Jésus sur cette terre. Abraham était riche. David était riche. Salomon était riche. Mais ils ont vécu sur cette terre avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que des personnes sur la terre, des personnes dans l'église, font croire aux gens que Jésus est venu sur la terre pour que nous soyons riches physiquement, pour que nous soyons riches dans ce monde? Est-ce que les hommes n'étaient pas riches avant sa mort à la croix? Est-ce que les hommes n'étaient pas riches dans ce monde avant la mort du Seigneur Jésus? Dieu nourrit tout le monde. Dieu nourrit les riches. Dieu nourrit tout le monde. Dieu nourrit les méchants. Dieu nourrit les bons. Dieu fait pleuvoir sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons. Il y a des personnes dans ce monde qui sont riches physiquement, ayant reçu ces richesses de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui sont riches dans ce monde qui ont signé des pactes avec le diable. Ce ne sont pas tous ceux qui sont riches qui ont signé des pactes avec le diable. Certains ont signé des pactes avec Satan, mais certains ont reçu la richesse venant de Dieu. Certaines personnes même qui ne connaissent pas Christ, certaines personnes qui sont dans le péché, sont riches et dont la richesse vient de Dieu. Donc ce n'était pas une affaire de richesse matérielle. Ce n'était pas la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Pour venir rendre riches les hommes physiquement. Parce que dans beaucoup d'assemblées,
où il y a des faux prophètes. Ils vont prophétiser. Dans beaucoup d'assemblées, des faux prophètes prophétisent et ils donnent des faux espoirs aux gens. Tu auras le mariage. Tu vas te marier dans 2 mois. Je vois ton mari. Tu vas avoir le visa. Tu vas avoir le visa. Tu vas avoir un emploi. Beaucoup de personnes se nommant serviteurs de Dieu se focalisent sur ces choses physiques, matérielles qui vont passer, au lieu de se focaliser sur le salut des âmes, qui se focalisent sur des choses vaines, inutiles, des choses qui vont passer, qui vont demeurer sur cette terre. Et j'ai le désir d'ouvrir les yeux de beaucoup d'enfants de Dieu qui sont aveuglés par ces hommes, qui sont aveuglés par ces fausses doctrines, où on leur fait croire que si tu sais Christ et tu es pauvre, tu ne sais pas Christ. C'est un évangile satanique. Tu fais croire à beaucoup de personnes que si tu sais Christ et tu es pauvre dans ce monde, c'est que tu ne sais pas Christ. Cela ne vient pas de Dieu. Cela amène les hommes plutôt à s'attacher aux choses matérielles, à s'attacher aux choses qui vont passer, et à ne pas se focaliser sur le salut de leurs âmes. Si tu meurs maintenant, est-ce que tu iras au ciel? Qu'est-ce qui va te donner la qualification d'entrer au ciel? Qu'est-ce qui va te qualifier pour le ciel? Est-ce ta richesse matérielle? Non. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Alors au ciel ne dépend pas des richesses matérielles. La Bible parle dans Luc chapitre 16 d'un riche et d'un pauvre Lazare. Un mauvais riche, un riche qui était méchant, un riche qui ne se souciait pas des pauvres. La Bible dit que Lazare était couché à sa porte et il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. La Bible dit que Lazare était mort et les anges de Dieu l'ont conduit dans le sein d'Abraham, au paradis. Lazare était pauvre, mais après sa mort, il allait du côté de Dieu. Il allait du côté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il allait du côté de Dieu? Pas parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il servait Dieu. Parce qu'il était un fils d'Abraham. Il craignait Dieu malgré sa pauvreté, il craignait Dieu. Il allait dans le sein d'Abraham. La Bible dit que le riche est allé au lieu de tourment. Le riche est allé au lieu de tourment. Il allait souffrir dans le feu. Le riche parce qu'il ne servait pas Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Dans cet évangile qui amène beaucoup de personnes à croire que on sait Dieu pour avoir les richesses de ce monde, je vous exhorte à effacer cet évangile de vos têtes. Effacez cet évangile de vos pensées. Ce n'est pas l'évangile qui vient de Dieu. C'est l'évangile de Satan qui amène les hommes à la perdition. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi ça sert de gagner le monde entier? Tu perds ton âme. Tu reçois tous les biens de la terre. Tu reçois les richesses de la terre. Mais tu perds ton âme. Après avoir gagné ces choses, tu vas souffrir éternellement. Après avoir gagné ces choses sur la terre, tu vas souffrir éternellement dans le feu. À quoi ça sert? Le monde est en train de se perdre. Beaucoup de personnes se perdent. Et le Seigneur Jésus revient pour chercher une église qui est pure, sans tache, ni ride. Des personnes qui cherchent son royaume. Des personnes qui aiment la justice, la vérité, la sainteté. Des personnes dont les vies ont été transformées. Des personnes dont le caractère a été transformé. Il ne viendra pas pour chercher des personnes qui sont attachées aux choses de ce monde. Non, Jésus n'est pas mort à la croix pour donner des richesses aux hommes. Il y a des personnes sur cette terre
qui interprètent mal la parole de Dieu. Ce passage des Écritures qui dit Jésus s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Il y a des personnes qui interprètent cela pour faire croire aux gens que Jésus est devenu pauvre pour que nous devenions riches physiquement. Ce n'est pas ce que cela signifie. Jésus était sur son trône. Il était sur son trône. Il s'est fait pauvre. Cela veut dire qu'il a quitté son trône de gloire où il était au ciel. Et il s'est rendu pauvre. Le fait qu'il a été un simple homme. Ça, c'est l'humilité. L'humilité. Il s'est humilié lui-même. Il a pris l'apparence de l'homme. Étant dans ce corps physique, étant dans le monde physique où nous sommes, Jésus était pauvre. Jésus n'était pas riche physiquement. Donc il a laissé sa gloire au ciel pour venir sur la terre dans la pauvreté. Pour que nous soyons riches au ciel. Pour que nous soyons riches éternellement. Pour nous donner des richesses spirituelles et non des richesses physiques. Donc ce passage ne signifie pas qu'il est venu nous donner des richesses physiques. Non. Des richesses matérielles. Il n'est pas venu nous donner. Il n'est pas venu nous donner des richesses matérielles. Mais il est venu nous donner des richesses spirituelles. Des richesses spirituelles. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre. Je vous exhorte, vous qui m'écoutez et qui suivez encore les faux prophètes, qui êtes encore plongés dans l'évangile de prospérité qui vient de l'enfer pour amener les hommes à la perdition. Je vous exhorte de sortir de ces endroits où on vous enseigne ces choses qui ne vous aideront pas pour le ciel. Reconnaissez que la vie sur la terre est pour un temps, mais la vie au ciel est pour toujours. Si ton motif est d'être riche dans ce monde, tu as échoué. Si ton motif est de gagner les richesses matérielles, tu as échoué. Ce que Dieu veut de l'Église, ce n'est pas de perdre le temps sur ces choses, ce n'est pas de nourrir les hommes avec le poison spirituel qui les détruit, mais c'est de donner la nourriture pure aux hommes qui va les amener à être dignes d'aller au ciel, à être dignes d'avoir la vie éternelle, à être dignes d'habiter avec Dieu éternellement. Donc je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir de ce genre d'évangile. Sortez de ce genre d'évangile. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la roue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans ce monde, ton cœur sera attaché aux choses de ce monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous exhorte à chercher notre trésor au ciel, à nous amasser des trésors au ciel. Chaque enfant de Dieu doit avoir pour but d'habiter avec Dieu éternellement, d'être riche spirituellement. Même s'il est pauvre physiquement, tu peux bien dormir dehors. Il peut arriver, tu dors même dehors, tu n'as pas une chambre où habiter. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les oiseaux ont des nids et les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus-Christ n'avait pas où reposer sa tête selon cette parole. Il y avait un homme qui voulait le suivre. Il lui a dit, les oiseaux ont des nids et des renards ont des tanières et les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Cela était signe de pauvreté. Celui qui est riche dans ce monde, s'il ne peut pas manquer où reposer sa tête. Mais le Seigneur Jésus n'avait pas où reposer sa tête. C'était signe de pauvreté. Donc toi qui es serviteur de Dieu et qui crois que si tu es pauvre, cela signifie que tu ne sers pas Dieu. Efface cette idée de ta pensée. Fais disparaître cette idée de ta pensée. Fais disparaître cette pensée de ton cœur. Éloigne de toi cette pensée. Parce que le salut de ton âme est important.
Le salut de ton âme est la chose la plus importante de ton existence. C'est le sujet le plus important sur lequel tu dois te focaliser. Le sujet le plus important qui te concerne, c'est le salut de ton âme. La Bible dit à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. S'il perdait son âme. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver les pécheurs. Quand nous lisons le livre de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible ne dit pas que Dieu a donné son Fils pour que les hommes deviennent riches dans ce monde physique. Non, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne perde pas son âme, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie avec Dieu pour toujours. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour nous donner l'héritage éternel, l'héritage avec Dieu notre Père dans son royaume pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour cette raison. L'apôtre Paul lui-même a parlé. L'apôtre Paul lui-même a parlé. Et selon cette parole de l'apôtre Paul, nous devons chercher les choses spirituelles. Nous devons regarder aux choses spirituelles et non aux choses physiques. Parce que les choses physiques sont passagères. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à fuir tout évangile. Je vous exhorte à fuir l'évangile qui vient de Satan et qui amène les hommes à demeurer dans le péché et à perdre les âmes. Beaucoup sont allés en enfer à cause de ce genre d'évangile. Beaucoup remplissent les églises, des foules dans les églises. On passe le temps à leur parler des choses matérielles. On ne leur donne pas la parole qui va transformer qui va changer leur vie. La parole qui va changer leur cœur, transformer leur caractère. Les personnes qui ont le caractère sale, les personnes dont le cœur est pourri, les personnes arrogantes, orgueilleuses, remplissent les églises. Ils sont fiers d'aller derrière Christ pour avoir les biens de la terre. Elles sont rassurées. Pourtant, leurs âmes sont perdues. Leurs âmes sont perdues pour le feu éternel. Ces personnes remplissent les églises. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, si tu es dans ce genre d'église, si tu suis ce genre d'évangile, on va vous faire croire que si tu sais Christ, c'est pour avoir les richesses de ce monde. Fuis cet évangile et sauve ton âme. Sauve ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le jugement commencera par l'église. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18. Donc je vais lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous regardons aux choses invisibles, les choses célestes, les choses qui sont dans le royaume de Dieu. Nous regardons à ces choses qui sont éternelles. Nous ne regardons pas aux choses physiques. Nous ne regardons pas aux choses visibles que nous voyons, mais nous cherchons les choses spirituelles, les choses qui ne périssent jamais, les choses qui vont demeurer pour l'éternité. Ce sont les richesses qu'il faut chercher. C'est Christ pour être riche au ciel, pas pour être riche sur cette terre. Si tu sais Christ pour être riche sur cette terre, tu vas perdre ton âme. Parce que le jour où tu n'auras pas de l'argent, le jour où tu n'auras pas de richesse, tu vas abandonner Christ. Tu vas abandonner Christ le jour où tu n'auras pas de richesse.
Parce que ton motif, c'est d'avoir les richesses de la terre. Donc, Christ n'est pas venu sur la terre pour nous donner les richesses matérielles. Il est venu pour nous donner les richesses spirituelles. Il est venu pour nous donner des richesses spirituelles et non les richesses matérielles. Le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Verset 1 à 2, il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà des paroles de l'Écriture qui nous font comprendre que Christ est mort pour nos péchés, afin que nous soyons riches spirituellement. Afin que nous soyons riches spirituellement. Donc, c'est un faux évangile qui fait croire aux hommes que Christ est venu sur la terre, mourir à la croix pour que nous ayons les richesses matérielles, les richesses vanité. Je vous exhorte à fuir cet évangile qui vient de l'enfer. Cet évangile qui amène les hommes à être attachés aux choses de ce monde. Plutôt, au lieu d'être attachés à Christ, ils sont attachés aux choses de ce monde, au lieu d'être attachés à Christ. Attachez-vous à Christ. Servez Christ. Ayez vos pensées focalisées sur les richesses du royaume de Dieu. Ayez vos pensées focalisées sur les richesses éternelles et non sur les choses matérielles qui vont passer et qui ne sont que vanité. Servez Christ en vérité et en esprit, car Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.